Je m'adresse à tous ces historiens, pseudo-historiens, scientifiques, youtubeurs, peu importe. Les gens vont venir parler euh, en disant que au départ, certes, c'était un seul bloc. Ils appellent ça la grande dérive des fragments du continent ou des continents. On ne peut pas dire la grande dérive des fragments des continents, vu que ça n'a pas lieu. Le fait de dire que la grande dérive des fragments des continents, c'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Ça montre que vous n'êtes même pas intelligent. Le fait de dire, d'employer le mot, la phrase ou les phrases, la grande dérive des fragments des continents. C'est illogique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'au départ, c'était un seul bloc, un seul continent. Donc, si c'est un continent, on ne peut pas dire la dérive des fragments des continents, mais on va plutôt dire la dérive des fragments du continent, parce qu'au départ, c'est un seul continent, ça ne peut pas être des continents. Et vous dites historien, savant, physicien, euh, non mais sérieux. Donc, origine de la grande dérive des fragments du continent. Parce qu'au départ, il y a un seul continent. Et c'est Wassé. C'est Mounier. L'Afrique bien aimée. Ce que eux appellent l'Afrique. Et en ce même instant, Moundima Bekor qui s'est dit, fracassa. On va vous expliquer comment la dérive a commencé. Parce qu'eux vont vous parler de la dérive. Euh, avant, c'était comme ça. Il y a eu des plaques tectoniques. On ne vous dit même pas pourquoi il y a la dérive. Pourquoi c'est les blocs de terre ont commencé à dériver, ainsi de suite. On ne vous explique pas. Ils vont juste donner des théories. Il y a 2 millions 500, non, 2 millions 400 millions d'années. Et il y a eu la dérive. Mais on ne vous explique pas. Qu'est-ce qui a causé la dérive? Pourquoi il y a eu la dérive? La réponse est ici, dans le livre mystérieux et dans Kalatambale aussi. Voici la cause de la dérive. En ce même instant, Mundima Bekokisegi fracassa en fragments toute la face du continent. Point. Bois spirituellement. Et dans le côté intermédiaire de l'âme, de l'astral, il y a les mouvements et ça touche dans le physique, dans le visible. Et c'est là où les plaques tectoniques entrent en jeu. Bois. Et on va vous expliquer ce qui se passe au moment où il y a eu la grande dérive, avec précision. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des faux livres de sciences pour vous raconter la géographie, tout ça, non. Écoutez la sagesse. Il y a même un patriarche qui a aussi eu cette révélation. Lui qui a eu cette révélation, qui a cette révélation aussi, quoique l'histoire les a été contée aussi par les pères, ainsi de suite, mais ce patriarche a eu aussi la révélation sur ça. Et dans les bibliothèques classiques, ils ont pris, mais ils n'ont pas compris ce dont il était question. Ils ont juste écrit, mais pas totalement. On va aller dans Somme, chapitre 60, versets 2 à 3. C'est Tondo qui parle. Tondo, c'est ce qu'eux vont appeler David dans les bibliothèques classiques. Mais Tondo ici a eu une révélation de ce qui s'est passé lors de la grande dérive des fragments du continent et jusqu'à son époque. Il dit ici, Mundima Bekokise, tu nous as repoussés, virgule, dispersés. Tu t'es irrité, deux points, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, virgule, tu l'as fracassée. Repars ces brèches, car elle chancelle. Car elle chancelle. Voici la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est que Tondo comprend, il a pénétré que depuis l'instant, depuis le moment, où Mundima Bekor qui se dit, a causé ce qu'on appelle la grande dérive des fragments du continent, c'est toujours en train de dériver. Et dérive toujours. La preuve, il y a certaines images où ils vont vous expliquer que non, il y a des blocs qui sont en train de toujours s'éloigner, d'autres reviennent. L'un des plus grands blocs, on va dire petit, qui c'est, d'autres diront
récemment, quand on dit récemment, ça fait des milliers, des milliers, des milliers, euh, voilà, vous n'étiez pas encore là, hein, qui s'est déplacé, ce qu'on appelle Madagascar. C'est-à-dire qu'on voyait l'image qu'ils donnent de l'Afrique, il y a toujours un petit bout là à côté, ils appellent ça Madagascar. Donc, ça s'est aussi détaché. Il y a des blocs comme ça qui se détachent, il y a des séparations, brave, ça s'ouvre, et après l'eau passe. C'est pour ça que Tondo avait déjà cette révélation. Il dit ici, tu as ébranlé la terre. Il a ébranlé la terre au moment où il a causé la dérive. Et ensuite, tu l'as fracassé. Dans l'ébranlement de la terre, brave, ça se produit spirituellement. Ça se produit astralement. Et brave, il fracasse la terre. Repart ses brèches. Donc, ça veut dire quoi? Fais en sorte que ça revienne comme au départ. Un seul bloc. Repasse ses brèches, car elle chancelle. C'est pour ça qu'il y a des blocs de terre de la taille des pays, j'avais déjà dit ça à l'époque, qui sont actuellement immergés dans l'eau, dans les océans. La taille des pays qui sont dans l'eau, dans l'océan, recouvertes par l'eau. Car elle chancelle. Il y a plein qui ont chancellé, qui sont là-dedans. Genèse chapitre 1, verset 251 à 255, il est dit, donc pendant la dérive, il y eut de très grands tremblements de terre en divers lieux du continent et des épidémies ainsi que des phénomènes terrifiants qui s'y produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparition. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, donc métis, et une grande partie des animaux du globe terrestre assistaient de terreur au bruit des flots de l'océan et de la terre ferme. Il y eut des nuages d'orage de type multicouche, donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la surface de la Terre. Le continent se divisa en plusieurs petits blocs, et à virgule, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Ça veut dire quoi? Ils vont dessiner la Russie. La Russie est immense. Ils disent, wow, la Russie est même plus immense que l'Afrique. Ou bien, on va vous dessiner l'Amérique. Vous allez dire, mais vous, quand vous partez en Amérique, vous allez à Atlanta, vous allez dans le sud, plus dans le sud aussi, vous allez, c'est vaste, c'est vraiment vaste tout. C'est immense, même au nord, vous voyez, dans certains endroits, c'est vaste. Vous allez dire, mais c'est tellement vaste, l'Afrique est petite. Non, non. Le problème en Afrique, c'est quoi? Dans certaines régions, dans certains endroits, les gens viennent bâtir dans un endroit, ils se concentrent sur un seul endroit, ils font la ville, ils font tout là-dedans, et ils laissent des hectares, des hectares et des hectares, des hectares vides comme ça. Et c'est là où vous avez l'impression que c'est petit. Bon, ce que vous devez comprendre ici, ce qu'eux, ils appellent l'Afrique actuellement, est plus grand que tous les autres, soi-disant, qu'eux, ils appellent continents. Est-ce que vous comprenez? C'est juste un système euh, c'est juste la manipulation mentale qu'on vous présente. Ils vont dessiner les cartes, ils vont dessiner l'Afrique à peu près la même taille que l'Amérique, ou à peu près la même taille que tel endroit. Et pourtant, si on veut réellement dessiner, l'Afrique sera comme ça. Et les autres, c'est des petits trucs comme ça. Si vous comprenez. Donc, il faut connaître l'histoire, il faut connaître la géographie. C'est juste une stratégie. C'est juste le mental. On utilise le mental pour vous avoir. Dans le plus gros bloc qui existe, donc, il n'y a pas plusieurs continents. Eux, ils vont vous dire, il y a le continent d'Afrique, il y a le continent européen, le continent d'Asie, le continent Europe, l'Amérique, Océanie, ainsi de suite. Non? L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, tout ça, ce ne sont pas des continents. Ce sont des blocs de terre, certes grands, mais petits, où le continent initial, il n'y a qu'un seul continent, c'est l'Afrique. Donc, ce qu'on vous enseigne à l'école, là, dans vos livres d'histoire, dans les livres de sciences, tout ça, c'est n'importe quoi. Ils vont vous dire le vieux continent, l'Europe. Depuis quand l'Europe, c'est le vieux continent? Le vieux continent par rapport à quoi? Le vieux continent, c'est l'Afrique.
Donc, on vous dit ici, le continent se divisant en plusieurs petits blocs, mais le plus grand bloc restant à sa place initiale, il y a point. Là commença la dérive des fragments du continent, puis du continent, virgule, puis la naissance des mers, point virgule.